Il y a une espèce de satisfaction, hein. On est content d'avoir ces prix, ça fait plaisir à toute l'équipe, à ceux qui travaillent au quotidien à nos côtés. Voilà, ça nous booste un peu. Voilà, mais bon, voilà, on sait que les médailles, ça vaut ce que ça vaut. C'est à un moment donné une photo, un instantané d'un moment de l'année. C'est pas parce qu'il y a des cuvées qui en ont pas, qui vont être encore meilleures après. Donc pour nous, c'est un espèce d'indicateur de bonne santé, de la bonne démarche et du bon travail qu'on fait au quotidien dans le vignoble. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Est-ce que ça booste les ventes? Est-ce que ça apporte une vision à l'extérieur? Moi, au tout début, il y a maintenant 25 ou presque 30 ans, les premières médailles d'or m'ont positionné et ont amené de la reconnaissance au niveau régional, etc. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, on a un marché qui est en place, un réseau, etc. Ça ne fait que conforter. Mais je demande à mon fils de maintenir la présence au concours chaque année, même quitte à ne pas avoir de médaille, mais on a pris le parti d'être toujours présent, quoi. Et un prix d'excellence qui récompense surtout la longévité. Alors, le prix d'excellence, je l'ai pris comme un peu comme voilà, la récompense du père qui passe la main à son fils. Voilà, c'est une récompense sur le long terme, c'est les 3 dernières années, etc. Donc maintenant c'est Paul-Antoine qui vinifie. Et donc du coup, voilà, moi je quitte un peu je quitte les manettes avec ce prix d'excellence. Je lui dis maintenant à toi de faire le prochain prix d'excellence. Ça fait partie vraiment du travail de vigneron que de promouvoir les vins insulaires, de promouvoir l'île aussi, à travers des concours régionaux et nationaux comme ça, qui nous permettent de valoriser notre travail et donc la qualité de nos produits, quoi. Et ce prix d'excellence qui montre la longévité du produit finalement. Alors finalement, cette longévité, comment on accède à cette longévité, comment on maintient le cap comme ça? Ah, c'est du travail à la vigne, en cave, et puis derrière, on présente un concours qui nous permet de valoriser nos produits. Et bon, c'est un travail de tous les jours qu'a entrepris mon père, mon oncle, mon grand-père, la famille. Et donc derrière, on essaie de maintenir une certaine exigence qualitative sur le travail, que ce soit à la vigne ou en cave. Nous, on est une génération, moi je fais partie de la génération bénie, quoi, d'or, où on a des outils qui sont très bien dimensionnés, où il y a eu vraiment toute une mise en place d'un cahier des charges, d'appellation, de vieux cépages, énormément de choses qui ont été mises en place, structurées, pour que nous, derrière, on arrive et on ait juste besoin de valoriser donc, notre marché, quoi, en faisant des expérimentations. Alors maintenant, justement, l'avenir pour cette filière? L'avenir pour la filière, c'est l'export. Et après, c'est de valoriser les circuits courts aussi. Donc, avoir une partie export, parce que maintenant, c'est indéniable, on ne peut plus marcher que sur le marché local. Même si ça fait une grosse partie des ventes sur l'île, on a vraiment un marché qui est exceptionnel pour nous. Mais derrière, c'est une lisibilité à l'export pour faire connaître notre région, notre micro-région, notre patrimoine culturel agricole à l'étranger, parce que les gens sont friands. Et surtout dans le vin où les gens ont vraiment besoin de diversifier un peu les goûts, diversifier un peu les connaissances. C'est vraiment une ouverture d'esprit, le vin. Ça passe par une ouverture d'esprit et derrière ça doit partir à l'export.